Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons donc de faire œuvre de compositeur, c'est-à-dire de mettre en forme une idée musicale plus ou moins originale. Plus ou moins originale car chacun s'accorde à dire qu'une nouvelle composition ne naît pas de rien, mais plutôt qu'elle est le fruit d'une réminiscence de choses entendues, auxquelles le degré d'inspiration et de connaissance de la langue musicale va permettre une éclosion plus ou moins complète. Prenons tout de suite un exemple avec le portrait d'un air que nous avons interprété lors de la première émission et que nous avons pris pour exemple dans notre émission sur l'harmonie. Rappelez-vous. 1, 2, 1, 2. Isolons maintenant l'harmonie des 4 premières mesures comme ceci. 1, 2, 1, 2. Cette partie harmonique emprunte donc un chemin qui est constitutif de cette pièce. Et on a vu à quel point mélodie et harmonie étaient liées. Et pourtant, ce chemin harmonique n'est pas si original que ça. Il n'est pas unique. Pour le constater, prenons par exemple la mélodie suivante que je pense vous êtes très très nombreux à connaître. Vous avez reconnu, je pense, cette célébrissime chanson dont le titre français est « Le lion est mort ce soir ». Mais quel rapport entre ces deux mélodies, me direz-vous ? Eh bien, c'est un rapport harmonique. Les chemins harmoniques de ces deux mélodies sont les mêmes. Voyez plutôt. À tel point que l'on peut s'amuser à jouer les deux thèmes harmonisés en même temps. On le constate en comparant ces deux œuvres originales. Tous les éléments d'une pièce musicale, comme le rythme, la mélodie, l'harmonie, peuvent se retrouver dans une autre pièce qui pourtant, à première vue, n'est pas en rapport direct avec la première. Voilà donc une première piste de création pour un compositeur. Démarrer sa création à partir d'un chemin harmonique préétabli, en extrayant les notes de la mélodie des accords jalonnant ce chemin. Voici une première proposition que je nommerai variation 1. Comme vous avez pu le constater, la mélodie est différente de celle de Julien ou du lion est mort ce soir. Et pourtant, elle est bien basée exclusivement sur les notes des accords qui jalonnent le chemin harmonique de ces deux morceaux. Ce qui transforme le caractère de cette variation d'une manière dominante et donc plutôt d'ordre rythmique, puisque l'harmonie est commune à celle de Julien. En effet, rythmiquement parlant, et par rapport à la pièce Julien, la division de la pulsation est ici plutôt inégale. Pour rappel, nous avons abordé ce point lors de l'émission numéro 2 consacrée au rythme. Voici maintenant une deuxième proposition que je nommerai logiquement variation 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans cette deuxième proposition, les notes de la mélodie sont également issues exclusivement des accords jalonnant le chemin harmonique. On peut aussi facilement le constater. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Quant à la dimension rythmique, on a cette fois-ci modifié la division des pulsations pour atteindre ce balancement qui tranche avec le rythme plus saillant de notre première proposition. Bien évidemment, cette manière de composer est quelque peu mécanique, car les notes choisies sont strictement encadrées par les principes acoustiques, plus acoustiques que musicaux d'ailleurs. Mais voilà une manière de débuter ou d'affermir sa pratique qui permet de se familiariser activement avec quelques principes du langage musical. Tout cela est très précieux à connaître. Et pour adoucir le côté un peu mécanique, un peu automatique de ce procédé de composition, il nous reste à aborder la question des notes de passage. Mais avant, récapitulons nos connaissances. D'un côté, nous avons une gamme composée de 7 sons, rangés dans un ordre bien défini, qui alterne des intervalles sonores de ton et des intervalles sonores de un demi-ton. Chacune de ces notes est composée d'un son principal, générateur de sons partiels, appelé harmonique. Ces harmoniques nous permettent de construire des accords susceptibles d'accompagner harmoniquement la note qui les a générés. Enfin, il est possible de bâtir un accord sur chacune des notes de la gamme. Les accords à connaître en priorité sont les accords placés sur les premiers et cinquièmes degrés. Dans la gamme de Do majeur, il s'agit donc des accords de Do et Sol. Do et Sol. Ces notes de la mélodie directement issues de l'accord considéré sont Do, Mi, Sol pour l'accord de Do et Sol, Si, Ré pour l'accord de Sol. Eh bien, les notes de passage sont à la fois très simples à utiliser et incontournables pour commencer à libérer le compositeur de contraintes par trop issues des lois de la physique. Et elles portent merveilleusement bien leur nom. En effet, si l'on considère un accord, par exemple l'accord de Do, cet accord est composé des notes Do, Mi et Sol, qui résonnent simultanément. Eh bien, une note de passage sera la note de la gamme située entre le Do de l'accord et le Mi de l'accord, ce qui nous donne Ré, et ce qui nous permet d'obtenir la suite mélodique suivante, Do, Ré, Mi. On peut d'ailleurs remarquer la présence de la note de passage Ré au début du thème « Le lion est mort ce soir ». L'accord arpégé de Do, Do, Mi, Sol, puis les deux premières notes de l'accord Do, Mi et maintenant Do, Ré, Mi pour le début du thème. Pour conclure sur les notes de passage de cet accord de Do, précisons que la note Fa sera la note de passage entre les deux notes supérieures de l'accord de Do, qui sont Mi et Sol. Mi, Sol et Sol. On le voit, une note de passage est une note appartenant à la même gamme que celle qui a généré l'accord et qui est une note située intermédiairement entre deux notes consécutives de cet accord. Tout est possible en ce qui concerne les notes de passage. Mais pour commencer à pratiquer ces petites compositions sans trop de difficultés, il convient de ne pas placer ces notes de passage sur les pulsations. Le résultat musical sera moins riche et moins inventif, mais ça fonctionnera à tous les coups. Voilà pour aujourd'hui. Notons pour conclure que, bien évidemment, le compositeur agit également sur le rythme et commence parfois par créer une mélodie qu'il harmonise par la suite. Il est très important de le rappeler. Dans cette émission, nous n'avons abordé qu'une micro-partie de la question du pouvoir harmonique du compositeur. Mais je serais tenté de dire, vu la densité du propos et ses possibles mises en pratique immédiates, c'est déjà pas mal. Et après ce panorama assez nourri et complexe, le traditionnel portrait d'un air final sera, nous l'espérons, le bienvenu. Nous nous quittons aujourd'hui en saluant Perrette.
Oui.